Découvert reste à ce jour le memento de référence pour les membres du personnel. Divisé en plusieurs fascicules, il aborde différents aspects de la vie à la haute école. Où trouver un certificat médical, où trouver les services de reprographie, comment s'y prendre pour faire une demande ou un bon de commande, etc., etc. Tout bêtement, un nouveau membre, je suis absent, qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois envoyer mon certificat, etc. Bureau des relations internationales, service SIPPT, service communication, service social, enfin voilà. Le deuxième fascicule, c'est celui qui parle un peu de la carrière du membre du personnel, donc c'est celui-là dont je me suis occupée. Et là, les fonctions de toutes les personnes un peu ressources de la haute école. Quelque part, ça concourt aussi à fournir des renseignements utiles à un endroit et avec une efficacité qui permettent à chacun d'économiser du temps et de l'énergie. Économie aussi des ressources, puisque la brochure n'est plus imprimée mais disponible en format numérique. Malgré cela, notre infographiste reste au centre des conceptions et collabore avec différents acteurs. Donc, je suis infographiste depuis 15 ans à la haute école. C'est moi qui m'occupe de construction, la conception des brochures, des affiches, flyers, des pliants, livrets. Donc il faut quand même respecter certains critères pour pouvoir concevoir la FART. Si le contact passe bien avec la personne, ça peut aller très vite, si on trouve directement les éléments que la personne recherche. Ensuite, les documents sont souvent externalisés pour minimiser les coûts d'impression. Une autre manière de faire de la qualité pour nos administratifs, c'est l'amélioration des pratiques quotidiennes. J'ai en mémoire un souvenir de personnel administratif qui était en train d'organiser l'accueil des étudiants en début d'année, qui me disait tiens, l'année prochaine je ferai autrement. L'année d'après, le processus est mis en œuvre et là on est clairement dans ce qu'on appelle une boucle qualité, c'est-à-dire qu'on améliore ses pratiques. C'est Christelle, ici au secrétariat de l'école. Qualité administrative rime encore avec proactivité et bon sens d'un point de vue organisationnel. Il faut aussi pouvoir communiquer et être autonome. Si je prends l'exemple des secrétariats qui communiquent avec les étudiants ou des personnes qui s'occupent des horaires par exemple. S'ils nous font des horaires avec des blocs, le même cours toute la journée, c'est clair qu'on ne saura pas faire enseigner avec qualité sur toute une journée pendant un même cours par exemple. Donc ceux qui s'occupent des horaires ont déjà un impact important à ce niveau-là. J'ai un travail de support en tant qu'assistante de direction et pour moi les documents doivent être nickel, on ne doit pas spécialement me dire ce que je dois faire, j'aime bien pouvoir être proactive en fait. Pour moi la qualité c'est aussi la communication envers mes collègues, envers l'extérieur. Anticiper les besoins pour pouvoir y répondre justement correctement. Au quotidien, nos équipes administratives fonctionnent de la sorte. Le processus qualité permet de formaliser les actions et rendre le processus identifiable comme étant un processus qualité.